Oh là 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 là. Salut les tontons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, moi aussi je vais faire ma chaîne YouTube. Eh ben c'est pas facile, hein. Là je suis déjà au moins à la 30e prise et j'arrête pas de couper parce que je me mélange les pinceaux. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne prise. Donc ma chaîne YouTube elle va porter sur la vieille techno, tout ce qui est console, tablette, téléphone. Et on va parler aussi de rétro gaming parce que je suis fan de rétro gaming. J'ai pas mal de petites consoles à vous présenter. Donc en fait j'ai pas mal accumulé de joujoux là ces 2 dernières années et je me suis dit ce serait dommage que je les présente pas. Voilà, donc au début hein, on va faire ça sans filet parce que j'ai pas trop de moyens, au niveau vidéo surtout. Donc voilà, j'ai un vieux appareil photo que j'ai dépoussiéré ce matin, j'ai vite fait acheter un trépied et je me suis dit je me lance, j'y vais. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents pour mes débuts. Et c'est parti pour la console que je vais vous présenter dans la seconde prise. A tout de suite. Seconde prise. Entre temps il s'est passé 2 jours. L'année 2015 s'est écoulée. Donc Happy New Year's. Et c'est parti pour la présentation de la GPD XD. Donc la boîte dans le bon sens. La boîte là voilà. C'est pas un unboxing, ça fait 3 mois que j'ai la console, mais peu importe. La boîte là voilà, rien de spécial, épuré, simple et efficace, rien à dire. Avec dedans, initialement, un petit manuel, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et initialement, également, il y avait le chargeur, hop, chinois avec l'adaptateur français. Je l'ai acheté en Chine, hein. Donc j'ai eu du bol qui m'ait livré l'adaptateur chinois. L'adaptateur français, pardon, mais tant mieux, on va pas se plaindre. Voilà, voilà. Et voilà le Graal. Hop, la bébête. Donc la bébête, c'est simple, hein, form factor de la Nintendo 3DS. Voilà, XL d'ailleurs. Vraiment, c'est à s'y méprendre, hein, on dirait que c'en est une, mais pas du tout. C'est une GPD XD sous Android 4.4.4. Donc rapidement la connectique. Donc ici on a une prise jack, un mini HDMI, un micro USB et de la micro SD. Moi j'ai testé 32 Go, ça a fonctionné, 64 Go ça a fonctionné, plus je sais pas, sur les specs c'est indiqué 128 Go max, mais à vérifier. En tout cas 64 c'est sûr, 32 c'est sûr, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant on va l'ouvrir, on va s'intéresser à ce qu'elle a dans les entrailles, et on va voir les specs détaillés. Voilà, donc la machine allumée. Donc on se retrouve avec une interface métro qui est vraiment sympa. C'est le launcher qui est présenté par défaut, qui est installé par défaut sur la machine. Sinon il y en a 2 autres, le launcher standard d'Android et également le launcher de XBMC de Kodi, quoi. Voilà. Moi je reste sur métro, c'est vraiment efficace. Vraiment c'est simple et tout, quoi. Vraiment c'est sous forme de tuiles en fait, hein, la Windows Phone mobile, là, je sais pas quoi. Donc dans les settings rapidement, je vous montre qu'on est en version 4.4.4 et concernant le firmware, vous ne le voyez pas d'ici. Je sais pas si mon appareil photo fera le point, mais faites-moi confiance. J'ai mis le firmware anglais en version 3.3.6. Je sais que sur le site constructeur il y a la 3.3.9. Pour le moment je suis resté à la 3.3.6 qui me convient parfaitement. Voilà, on verra par la suite. Ensuite, sans plus attendre, je voulais juste vous dire aussi que quand j'ai eu la console au début, elle était exclusivement en anglais. Les langues disponibles étaient exclusivement anglais et chinois. Et j'ai rajouté Morlangs qui m'a permis d'installer la langue française. Voilà. Et vous voyez aussi également que c'est routé par défaut et que Super User est là. Donc tout de suite, on va voir le benchmark d'Antutu. Antutu en version 6. Voilà la note 38 421. Donc je précise en version 6, pourquoi? Parce que les notes, il faut savoir qu'elles ont changé. Donc maintenant, Antutu, il ne faut plus comparer un score d'Antutu en version 5 avec un score d'une machine, avec un score Antutu en version 6. Pour la simple et bonne raison que le calcul n'est pas le même. Donc on peut pas comparer les deux. À savoir qu'en fait, pour faire court, sur le matériel moyennement puissant, les notes sont plus faibles sur Antutu 6
que sur Antutu 5. Et sur du matériel vraiment ultra haut de gamme, les notes ont explosé. On est passé de 50 000, 60 000 à 80 000, 90 000. Voilà. Après, donc, il faudra tout comparer en Antutu 6. Mais bon, voilà. Pour info, en Antutu 5, la note était de 43 000. Voilà. Donc moi, j'ai mis Antutu aussi pour voir les specs détaillés. Donc on s'aperçoit que nous avons bien une GPD XD en Android 4.4.4 en version 32 bits d'Android. Ensuite, nous voyons le processeur, le CPU qui est un Rockchip, je vais y arriver, RK 3288, le GPU, pardon, c'est un Malice T764, et vraiment il fait bien son boulot, vous le verrez, qu'on est en HD, et voilà. Mais après, faites-moi confiance, les sensors, ils fonctionnent bien, il n'y en a pas 50 000, hein, ça sert à rien, nous on veut juste le gyroscope, la boussole, et puis c'est tout, hein, y a pas besoin de se. Je voulais quand même préciser que sur les specs détaillés, j'ai pas détaillé l'écran, donc c'est un DAL IPS en 5 pouces, et vraiment les angles de vision sont parfaits. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que là je suis pas sûr que ce soit flagrant. Quoique si, ça fait, si. Il y a pas de... Bon, alors évidemment, moi il y a des lampes, il y a la caméra, tout ça, mais quand même, quoi, on voit bien que c'est une DAL IPS, il n'y a pas de... Les angles de vision sont impeccables. Voilà. Et maintenant, on va venir dans le vif du sujet, donc concernant les 3 fameux stores chinois dont je vous ai parlé. Ces 3 stores sont clés en main, c'est-à-dire qu'ils vous proposent pléthore de ROM sur pléthore de plateformes, tout ça préconfiguré et avec les émulateurs déjà installés, préinstallés. Voilà. Donc le premier store chinois, c'est Happychick. On peut aussi apparenter ça à des front-end, je pense pas, parce que ça va plus loin que ça, quoi. Voilà, donc là c'est Happychick. Donc on a la page de présentation où il y a un peu de merchandising, bref, peu importe, et les suggestions des jeux les plus joués, etc., etc. Comme un store, quoi, hein, comme le Play Store qu'on connaît. Ensuite, moi souvent ce que je fais, je vais dans les catégories et tout de suite je vais taper dans une plateforme qui m'intéresse. Donc les plateformes, eh ben, il y en a pas mal quand même. Donc il y a 2 plateformes d'arcade, voire 3, parce que après on verra qu'il y a même un peu plus bas. Donc là il y a une plateforme arcade, je sais plus quel émulateur va derrière. Il y a quelques 200 jeux environ sur cette plateforme. Ça doit être un autre moteur différent de même, je sais pas trop, mais bon, peu importe, c'est d'autres jeux. Il y a même plus, pareil, qui est un même bon, qui se différencie de l'autre. Pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, il y a la PlayStation, non pardon, la PC Engine, la PSP, PlayStation Portable, la Dreamcast, ONS, je ne sais pas ce que c'est, la Nintendo Geo Pocket, la Nintendo DS, Nintendo 64, PlayStation 1, le fameux même qu'on connaît tous, Game Boy Advance, Super Famicom, donc Super NES, Android, Mega Drive, Famicom, donc NES, première du nom, Wonderswan Color et Game Boy Advance. Et en dessous, il y a plutôt un détail, donc par catégorie, une répartition par catégorie, pardon, donc plutôt sur la thématique du jeu, le style de jeu, quoi, voilà. Donc ben sans plus attendre, tout de suite je vais vous lancer un petit jeu PSP. Hop, c'est parti. Et vous verrez qu'elle est parfaite, elle est faite pour ça, cette petite console, vraiment c'est super. La cinématique tourne nickel. Vous voyez que les haut-parleurs sont en façade. Donc le son est tout à fait correct. Hein. Bon, c'est pas du son HD, machin, tout ce qu'on veut, mais quand même, c'est tout à fait correct. Allez, c'est parti. On se lance un petit War Tour. Ma voiture, c'est parfait. Et j'y vais sans plus attendre. J'espère que vous voyez pas le petit point rouge clignoter trop. Hein, soyez indulgents avec moi, hein, ma première vidéo. Oui, oui, c'est bien mon kiki. Allez, on y va. Je vois en moi un bon pilote. On va voir ce que ça dit. Hein.
Allez, c'est parti. Donc comme je vous dis, j'ai pas eu à configurer les touches. J'ai même pas installé l'émulateur. Hein. Il était déjà installé. Un petit accident. Vous voyez, quand je cartonne, par contre, ça lag un petit peu. Bon, c'est juste quand je cartonne. Hein, j'ai qu'à pas faire d'accident, et puis voilà. Et je vous montrerai un... Ouais, je suis nul. Mais en tout cas, hein, vous voyez que c'est vraiment nickel, quoi. Donc je vais essayer d'être un peu plus concentré. Voilà. Et je vais vous montrer juste un endroit où ça lag aussi, dans un cas vraiment précis. C'est quand je mets le nitro. Vous voyez, le démarrage du nitro ou quand je tourne. Là, effectivement, je reconnais que bon. Je reconnais que c'est moyen. Donc je vous conseille de faire péter le nitro en ligne droite. Sinon la jouabilité est un peu diminuée. Quand même, faut reconnaître. Sinon vraiment c'est à l'identique de la PSP. C'est de la tuerie. Quoi. Franchement c'est de la tuerie. Voilà. Donc pour vous dire que l'émulateur, enfin en tout cas la machine émule super bien la PSP avec PSPPP, hein, celui qu'on connaît tous. Voilà. Je vous fais encore une petite démo d'un autre petit jeu PSP qui marche bien aussi. Et je vous montrerai que quand même sur certains jeux PSP, elle a des Férix et Obélix XXL2. Je connaissais pas ce jeu, donc je voulais juste le découvrir. Je crois que j'ai une petite sauvegarde qui traîne. Non, j'ai pu, je sais pas, perdu peut-être. Allez, back. Allez, me prend pas la tête là, c'est bon, on va faire New Game. Allez, yes, c'est bon, c'est pas grave. New Game, c'est parti. Et voilà. Et vous verrez une fois de plus que ça tourne à merveille. Et alors là, carrément à merveille, il n'y a pas de lag du tout. Il n'y a pas de nitro, donc il n'y a pas de lag. Il n'y a pas d'accident. Donc voilà, tout va bien. Un petit jeu de plateforme en 3D avec une belle cinématique. Bon, je la coupe, hein, désolé. Allez, la suivante. Allez, vous voyez, ça tourne nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je chope mes petits casques de Romain. Les boutons, ça tourne. Ah, tiens, justement, on va aller en attraper un ou deux. Alors, comment fait-on? Ils sont où? Ils se cachent où les là? Voilà, allez mon pote, viens ici. Donc vraiment c'est super jouable. Sauf que je joue mal. Et oh. Mais oh, il va se calmer lui. Voilà. Vous voyez, pas de lag, rien du tout. Hein. Voilà, ça fait autre chose. Et vraiment, donc les boutons, ils fonctionnent tous. Tout est fonctionnel. En plus, bon, je vous détaillerai tout à l'heure toutes les commandes et tous les boutons. C'est important que vous sachiez de manière complète. Mais vraiment, tout a bien été pensé. Allez, encore un petit Romain. Ah ouais, ça fait un super couteau. Un super coup de pied, qu'est-ce que je raconte. Ah, mais c'est sympa ça. Vous voyez, ça tourne bien, il n'y a rien à dire. Allez, sans plus attendre, un jeu PSP, bon, qui va montrer quand même les limites de la console. Et le fameux jeu qui fait un peu ramer, un peu galérer la console, en émulation PSP, c'est Gran Turismo 2. Gran Turismo tout court, pardon. Pourquoi 2, moi? Donc le jour où vous me trouvez un produit Android qui fait tourner ce jeu là nickel, vous me faites signe. D'autant plus que j'ai l'original. Donc je compte bien y jouer. Vous voyez qu'au niveau interface, nickel, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Là vraiment, ça, pour le coup, c'est bien. Nickel.
Encore heureux d'ailleurs. Donc pour faire court sur ceux qui plantent, ceux qui rament un peu, qui sont galères, on les connaît plus ou moins tous, hein, évidemment. Il s'agit de Gran Turismo. Il y a par ailleurs Game of War et puis évidemment le fameux Tomb Raider Anniversary. Voilà. C'est les trois que je connais qui rament vraiment. Sinon vraiment ça le fait quoi. Vraiment. Alors les jeux en 2D je vous dis même pas. Hein. C'est de la rigolade. Hein. Bon. Mais vous voyez que là ça rame quoi. Vous voyez si on se réfère au temps là. Hein, si on se réfère au temps. Une seconde du jeu dure 2 secondes en temps normal. Quoi. Voilà. Donc on voit bien que bon il y a un petit souci. Quoi. La fluidité est là. Hein. C'est pas le souci. Ça c'est là. Sinon c'est joli et tout, il n'y a rien à dire. Et bon, on peut pas se satisfaire de ça quoi. Pour jouer à temps plein. Hein, se dire tiens je vais vraiment faire une après-midi de Gran Turismo. Ça va pas le faire. Donc là je suis revenu sur Happy Chic. Vous voyez, c'est vrai que ça coulisse, ça grince un peu. En fait, à la limite, j'aurais tendance à dire, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette console. Mais vraiment le seul, quoi. Bon, j'aurais voulu qu'elle soit 10 fois plus puissante, mais bon, ça n'existe pas encore. Donc, je suis revenu à Pitchic, je suis allé dans la rubrique Dreamcast, et c'est parti mon kiki. Évidemment, je l'avais téléchargé auparavant. D'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai pris. Peu importe. Rappelez-vous quand même que la Dreamcast c'était une console 128 bits et que là on est sur une machine de 32 bits. Mais bon, peu importe. Le 128 bits de l'époque, voilà, on sait ce que c'était. Il était peut-être un peu survendu. Allez, la cinématique, au revoir. Je voudrais pas trop vous faire une vidéo de 50. J'espère que j'ai pas planté le bazar. Non, c'est bon. Allez, vite, vite mon petit. Mais enfin, en fait, tout ça pour vous dire que ça marche super bien, quoi. Tout marche super bien. De toute façon, en dessous de PSP, tout marche à merveille, quoi. Merveilleusement bien. C'est une console vraiment hallucinante. Bon, j'en profite pour monologuiser un peu, là, parce que il faut quand même que je vous précise des petites choses. Ne mettez pas un cleaner là-dedans. Vous mettez un cleaner quand vous voulez faire le ménage et désinstallez-le. Parce que franchement, les cleaners, je sais pas si c'est le Pro Chip qui aime pas, mais ça ralentit la machine. Alors moi, je m'en installe un de temps en temps et après je le désinstalle. Voilà. Ah oui, alors évidemment tout a changé. C'est pas les mêmes touches, c'est pas les mêmes mappings. Oui, effectivement, quand on change de console, il faut s'adapter. Donc alors c'est quoi ce jeu? Encore un jeu de voiture, ok. Bon, vous voyez, hein, ça tourne nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. Bon, par contre, c'est pas le super jeu qui tue. Hein. Je crois que c'était Tokyo Racing, je sais pas quoi. Mais ça fait le job, quoi. Vraiment, ça fait le job. Bon, je vais essayer de vous en trouver un plus sympa quand même. Rayman The Great Escape, Rayman 2. Allez, start. New Game. Allez, le nom, c'est parti. Ah, tout continue. Je crois que j'ai coupé la cinématique bien violemment. Non, même pas. Par contre, là, c'est super sombre. Ouais, mais vous, ça sera pas sombre. Par contre, vous voyez bien le bouton de clignoter, là, ça fait quoi? Ouais, ça clignote, ça... Bon, ça, c'est la caméra qui clignote et me prend la tête. Hein, on fait avec les moyens du bord. Et une fois que ce sera plus clair, vous ne le verrez plus. Allez mon kiki, la cinématique, enlève là. Comment fait-on? Ça se trouve on peut pas. Faites voir tous les boutons là.
Je ne sais pas. Elle va me prendre la tête longtemps cette cinématique. Voilà, fais pas le con. On va pas faire un restart. Bon, en tout cas, vous voyez que ça simule super bien. Hein. On va faire une petite séquence de jeu rapide. Je vous ai parlé. La LED qui clignote en attendant la fin de la cinématique. Ah, c'est dommage, on perd du temps là. Resume game, je suis obligé de faire un resume game. Ça va être bon là. Si, ça doit être bon. Ah bah voilà. Allez. Ok, d'accord, super. Bon, on va essayer de faire quelque chose de convenable. Hein. Je sais pas quoi faire. Ah, on doit bien désactiver quelque chose. Bon, on perd un peu de temps là, on va pas s'éterniser. Voilà, voilà. Donc, Dreamcast, émulation 10 sur 10. Metroid 3 sur Super NES. Et évidemment, au niveau émulation, ça va être de la rigolade pour la console. Donc pour revenir rapidement à ces fameux stores, hein, l'avantage c'est que voilà, tout est transparent. Et encore une fois là, on s'est pas posé la question de dire quelle console je choisis, etc., etc. À la limite, le jeu m'inspire, le nom du jeu m'inspire, le titre, et je sais pas ce que c'est, je télécharge et hop, je fais go, je play quoi, je joue. Donc vraiment c'est bluffant quoi. Bon, on va attendre un petit peu. Bon, j'ai jamais joué à ce jeu. Donc si je suis une quiche, c'est normal. Mais voilà quoi, ça tourne comme un avion. La console se marre tellement c'est simple pour elle, tellement le pros va pas chauffer quoi. En gros c'est ça quoi. Ah, je crois que j'ai juste joué en Metroid sur la Game Boy Color. Pas cette version là. Enfin voilà quoi. La tuerie. D'ailleurs je vais peut-être y jouer à ce jeu là. Voilà. Bon, pour vous dire que ça marche nickel et qu'il n'y a pas un jeu qui tournerait pas, il n'y a pas de raison qu'un jeu tourne. Ah, le boss, un boss. Mais comment on le bute? Ah bah voilà. Et c'était temps que j'appuie sur A. Non, sur Y. Ah, je connais mieux. J'ai même pas pensé à appuyer sur Y pour tirer. Je me disais c'est bizarre, je vais peut-être trouver une arme en cours de route, mais quand même là... Ah, c'était quand même bien gaulé, hein. Pas de la Super Nintendo là, franchement. Ah oui, alors donc, outre les 3 stores, donc encore un que je vous ai pas présenté, mais que je présenterai tout à l'heure. Juste en bas là, vous voyez, vous avez des rubriques aussi, donc download, arcade, en bas, voilà. Arcade, où il y a déjà des jeux préinstallés. Nintendo 64. Bon, je recommence. J'ai dû faire une fausse manip en appuyant sur la flèche du haut sans faire exprès. Ouais, il est en train de loader les jeux Nintendo 64. Voilà. Super Famicom, Dreamcast, PS1. Voilà. Et il explique comment ajouter tous ceux qu'on télécharge et qui soient visibles dans les petites briques. Alors j'avoue que je me suis pas penché sur la question, ça peut être bien compliqué. J'avais constaté que ça marchait, alors sans rien faire sur la Super Famicom, pour le reste, il doit y avoir une manip, je sais pas.
Et donc, bah, du coup, c'est plus simple pour moi là. Donc, tout était préinstallé, hein. Donc, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Un petit jeu Nintendo 64 pour se faire plaisir. Allez, un petit Mario Kart. Et voilà, on voit que l'émulateur c'est Mugen 64. Mupen 64, pardon. Ah, bah, j'avais même une partie en cours. Allez, on fait un retry sans plus attendre. C'est parti, alors, ça doit être là. Et pour sauter, R1, pas de souci. Donc une fois de plus, j'ai pas mappé, j'ai pas configuré quoi que ce soit. Ça a fonctionné du premier coup. Voilà. La banane directe. Bon, je joue mal. Hein, on peut pas filmer et jouer. Hein. Je viens de me rendre compte de ça. Pour ma première vidéo, vraiment, on voit que c'est flagrant. Quoi. Souvent, on mate les vidéos, on se dit, mais ils sont nuls les mecs. Vraiment, ils sont pas doués. Moi, je joue vachement le coup. Bah non. Non, c'est pas vrai. Alors, on va essayer de se lancer un petit projectile. Ah bah c'est ça. Donc c'est L1. Enfin, je pense. Hein. Ouais, je vais vite là. Je suis censé aller vite. Et un petit projectile là. Est-ce que ça se trouve, je dis n'importe quoi. Eh non, c'est R1. Donc évidemment, appuyez sur... Non, c'est R2, pardon. L2. Appuyez sur R2. Filmer. C'est pas évident. Bon, on va avoir la console sans avoir les bras tendus. Mais bon, voilà. Émulateur. Pour finir, l'émulation Nintendo 64, 10 sur 10 aussi. Il est dans les fins de Nintendo. Alors, le troisième store chinois, c'est Beat Game Center. Et pourquoi il est super sympa? Parce qu'il y a des petites consoles que j'affectionnais dans le temps et que je retrouve ici, à savoir la Vectrex. Donc pour les voir, c'est simple, il faut aller se balader par ici, je crois, de mémoire. Et on voit, bon bah toutes celles qu'on connaît, hein. La ONS, il faudra vraiment qu'on me dise ce que c'est. Mais il y a la Mega CD en plus, la Sega 1000, alors là, ça date de, je sais pas quand, la Game Gear, la Vectrex. Et voilà celle qui avait attiré mon attention. Et la 3DO. Bon, la 3DO pour un ou deux jeux. Voilà. Donc, eh ben, je vais vous faire une petite démo rapide de... Je vais revenir en arrière. Ah bah oui, alors depuis la version... Ah oui, j'ai pas oublié de vous dire, mais bon, vous inquiétez pas, ça plante que quand on est dans ce menu-là, après, avant. Et c'est depuis le firmware en 3.3.6. Donc, pas grave, je vais aller dans My Games. Et un jeu que j'affectionnais particulièrement sur Sega 32, qui était aussi sur Mega Drive avec ah oui, il y avait le jeu avec une puce dans le jeu exprès quoi, tellement le jeu, ben faut savoir que la Mega Drive savait pas faire 3D, donc ben, pour les besoins ils avaient rajouté une petite puce sur la cartouche, mais là c'est la version Mega CD Sega 32X je crois, quelque chose comme ça. Virtua Racing Deluxe. Et franchement, j'ai joué en borne d'arcade et tout à ce truc. Il est à l'identique, quoi. Impressionnant. Ah oui. Donc encore une fois, il faut se réadapter aux touches. Chaque console a sa configuration. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est parti. Le pad aussi, ok, nickel le pad. Donc voilà, de la tuerie quoi. De la tuerie. Et comment on freine? Non, pas d'avant ça. J'essaie d'avancer l'écran un petit peu quand même. Ah, mais vraiment, ah oui, alors quand on se mangeait, ça faisait un salto, c'était marrant ça. Voilà, mais vraiment de la tuerie. De la tuerie. On aura vu que des jeux de voiture presque. Bon, bref. Ah, ok. C'est le bouton de droite. Ah, vraiment, je kiffais quoi. Et le plaisir est intact. Donc ouais, ce troisième store, bon, il a d'autres plateformes que un peu plus rares quoi. Voilà. Il y a même des jeux PC. C'est principalement des jeux de rôle en chinois. Donc bon, ça freine. Ça, en ce qui me concerne, je suis un peu coincé. Chinois, japonais, pardon, les deux d'ailleurs.
Et je suis très coincé en ce qui me concerne. Allez, rapidement. Donc vous voyez là pareil, je comprends rien. Mais j'ai eu à force. À force, j'ai appris à savoir. Non. Et là je vous dis ça. À force, je sais où il faut aller pour quitter. Non, c'est. Bah voilà. Il faut que je vous fasse. Comme par hasard. Comme par hasard. Je sais plus. Voilà. Et je voulais vraiment vous présenter un émulateur. Enfin un émulateur je sais même pas. Parce que là pour le coup je pense que vraiment l'émulateur est encapsulé. Vraiment on sait pas trop ce qui se passe. Mais dans un APK. Donc je voulais vous montrer. Ah oui, c'est vrai que là c'est pas tactile pour le coup. Pour descendre. Ah oui, la tablette est tactile. Hein. Au cas où vous en auriez douté. Et je voulais vous montrer une petite Vectrex. Celui-là. Qu'est-ce qui m'en kikine? On va y arriver. Voilà. Non, j'aurais pas dû appuyer. Il fallait que j'attende. Voilà, c'est bon. Et là, on est aux antipodes, hein, mais bon. Console qui faisait des jeux en 3D, à l'époque en 83, à l'époque où la NES venait à peine de naître, au Japon seulement d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez voir le décompte qui est assez atypique. 4, 3, 2, 1. En dessous. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, c'est 3, 2, 1, 0. Voilà. Alors, on peut se moquer hein, de la laideur, ce qu'on veut. Mais franchement, c'était de la tuerie pour l'époque. Je vais vous montrer un jeu Sega 1000, hein, une console improbable qui est arrivée avant la Master System. Et vous allez voir que, bon, c'est pas tout à fait le même jeu, mais vous allez voir, on n'a pas ce rendu 3D aussi impressionnant, quoi. Il n'y a pas... Pour l'époque, vraiment, Vectrex c'était quelque chose, hein, faut le savoir. Bon là, le but c'est de faire, de doubler un max de gens, et les collisions, des fois, fallait vraiment s'écarter de la caisse, quoi. Un petit bug au niveau, pas un bug, hein. Ouais, voilà. Faut vraiment s'écarter de la caisse, c'était un peu le problème de jeu. Voilà, là je suis bien écarté, c'est bon. Et on avait un temps imparti, on perdait rapidement les jeux à l'époque, mais voilà. Moi ça me fait plaisir de retrouver la Vectrex. Je vous intercale aussi le jeu improbable de la console improbable dont j'ai parlé hier, que j'ai failli oublier de vous présenter. Donc c'est un jeu de la grande sœur d'un Master System qui s'appelait la Sega 1000. Allez, c'est parti. Vous avez remarqué qu'entre temps, j'ai chopé la crève. Voilà, il s'agit de Monaco Grand Prix. Alors, c'est pas celui de la Mega Drive, hein. C'est vraiment aux antipodes, à la même époque, la Vectrex, quoi. Allez, on appuie sur Start. Alors, le Start, je sais pas où il est. Voilà, voilà. Voilà les jeux de l'époque, hein. Pour les jeunes, pour 20 ans, là, ça doit faire tout bizarre. Mais bon, c'était pour vous montrer que Sega, ben, pour ceux qui ne le savaient pas, avant la Master System, pardon, ben, ils étaient déjà sur le front des consoles, quoi. Oh purée, je joue comme un grand. Donc là, on va revenir sur un jeu Android simple pour vous montrer le mapping de touches rapidement. Allez, Resident Evil 4. Ah, comme par hasard, elle s'est arrêtée. J'ai lancé il y a 3 secondes entre les deux prises. Et ça a bien fonctionné. Allez mon petit. Donc là vous voyez, il n'y a pas de mapping de touches. Disons que c'est pas prévu automatiquement.
Donc on se contente au début dans les différents menus de faire du tactile. Vous voyez que j'ai rien configuré, mais bon, le tactile entre quand on n'est pas in-game, ça va. Et voilà. Là, vous voyez, là ça roule, là ça marche bien. J'ai mon pad qui fonctionne. Je mets bien des coups de couteau et avec mon flingue je tire bien. Et il y a une position, voilà, courir. Ah oui, voilà. Et là on marche, je crois. On vise, voilà. Et pourquoi ça marche bien alors que c'était pas prévu pour? C'est simple. Là je clique sur mon mapping de touche, mon bouton de mapping de touche. Et donc j'ai paramétré, vous voyez, c'est enfantin. Hein. Donc là on arrive, on a tous les boutons inimaginables et possibles qui sont proposés. Voilà, et j'ai positionné mon Y sur le bouton tactile, mon B et mon A, hein, sur les 3 positions d'action. Et mon pad, donc le gros pad, je l'ai positionné sur le pad virtuel qui était affiché à l'écran. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez. Donc vraiment, on peut jouer à tout avec les boutons qui sont prévus à cette. Donc la présentation des commandes que j'ai failli omettre de vous compter. Donc la voici, la voilà. Donc 2 pads, ici et là. Vous voyez, ça bouge bien. Ensuite, une croix directionnelle, un bouton start, un bouton select, un bouton de retour arrière, un bouton de home, un bouton on-off mise en veille, un bouton volume moins, volume plus, un bouton du multitâche, les tâches en cours, un bouton de mapping de touche que je vais vous expliquer après, que je vous ai déjà expliqué, parce que là on est déjà en 2018, hein, il s'est passé du temps entre la 25e prise et la 26e. Ensuite, et les boutons de commande d'action pour les jeux, donc les fameux 4 boutons habituels. Donc A, B, X, Y. Bon, après, des fois, hein, selon les pads, ça s'appelle différemment. Ici, vous trouverez un R3, un L3. Évidemment, ça s'accompagne des 4 autres. Donc, voyez, comme j'ai mis le truc à l'envers, je suis perdu. Donc, R1, R2, L1, L2. Voilà. Donc, c'est complet. Ils n'ont rien oublié. Et les petits haut-parleurs en façade. Donc vraiment, tout a bien été pensé. On n'est pas en carence de boutons dans les émulations et tout, c'est impeccable. Bon, bah la conclusion, elle est simple. Hein. J'ai pas arrêté d'être dithyrambique. Donc, si vous êtes fan de rétro gaming et de jeux quand même, de jeux assez balèzes sur Android, hein, on peut dire quand même des jeux, on va dire triple A Android, bah vraiment, il y a tout qui tourne dessus. Comme je vous dis, la seule faiblesse, c'est l'émulation PSP et encore que quelques petits jeux bien précis hein, que j'ai évoqués tout à l'heure. Sinon, tout tourne à la perfection. Il n'y a rien qui lag, c'est nickel de chez nickel. Donc, clairement, oubliez les gamepads de chez Arcos, à part peut-être la 2 à l'époque qui valait le coup en son temps. Là, on est 2 ans plus tard, bon, il n'y a pas photo, hein. Elle est absolument fabuleuse. La seule console qui rivalise, qui est un peu plus au-dessus quand même, il faut reconnaître, c'est la Shield première du nom, donc la Shield console, la console portable de Shield de chez Nvidia, qui est devenue bon, un objet de collection, faut le dire. Donc de toute façon, au niveau prix, ben, ça, il n'y a pas photo, ça c'est 10 fois moins cher. Pour info, la Shield est entre 400 et 500 euros à l'heure actuelle, d'où l'objet de collection. Et celle-là, elle coûte 139 euros sur AliExpress. Voilà, 139 euros depuis la Chine. Il faut savoir que depuis la Chine, il ne faut pas s'en inquiéter. Hein, il y en a qui sont réticents à acheter en Chine, machin. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est pas la première fois que j'achète en Chine. De temps en temps, on se prend les frais de douane. Bon, c'est pas bien grave. On est quand même gagnant, quoi qu'il arrive. Je veux dire, quand celle-là, elle est vendue par des marchands européens aux alentours de 230 euros, 250 euros, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein, qu'est-ce qu'ils font les commerçants européens? Ils se font pas chier, ils vous la vendent au même prix. Qu'est-ce qu'ils rajoutent? Ils rajoutent le truc en français. Vous pouvez le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Donc vous prenez pas la tête, soyez pas réticents à acheter en Chine. Je sais pas, c'est peut-être pas très éco-responsable, mais il faut pas se voiler la face. Tout est fabriqué en Chine, donc arrêtons de nous prendre la tête. Voilà. Donc vraiment, je la recommande. Moi, c'est mon joujou préféré du moment. Hein, ça fait 4 mois, non 3 mois, pardon. Ouais. Je sais plus exactement que je l'ai et vraiment.
mes week-ends pluvieux, je passe mon temps dessus. Je reviens sur le dernier point justement qui concerne l'autonomie, qui est vraiment assez impressionnante. Il faut savoir, alors je sais pas, je l'ai pas ouverte. Il y en a qui disent que c'est une batterie de 6000 mAh. Il y en a qui disent que c'est une batterie de 4000 mAh. Moi je sais pas. Simplement je pense que l'autonomie, enfin je sais que l'autonomie est bonne. Pour info, du gros jeu 3D, ça tourne entre 7 et 8 heures. Du gros jeu 3D, hein, c'est-à-dire du Oddworld avec un peu de Real Racing 3. Je vous assure, un dimanche à avoir que ça à faire, ça a tourné 7-8 heures, quoi, sans problème. Alors après, si on fait une histoire de un peu d'internet, on va dire l'autonomie polyvalente, elle monte jusqu'à 10-11 heures parce que le processeur est moins sollicité, donc forcément ça va durer plus longtemps. Et moi ça m'est déjà arrivé entre les repas, tout ça, si je compte, il y a des fois elle est allumée de 8h du mat à 1h du mat le soir, quoi, hein. Et encore il reste un peu de batterie, donc faut vraiment prendre ça en considération. C'est pas un point où il y a une faiblesse, au contraire elle fracasse l'autonomie. Donc voilà, Noël est passé, mais il n'est jamais trop tard pour vous faire plaisir. GPDXD. Salut les tourteaux! Oh là 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 là.